Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'inspecteur Vermillon, la chaîne qui vous fait découvrir les timbres classiques de France. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un courrier de janvier 1892, envoyé depuis Paris à destination de Bruxelles, affranchi avec 14 timbres, dont 3 paires, un triptyque et 5 timbres séparés. En additionnant les valeurs faciales, on arrive sur un affranchissement de 1 franc tout rond. Je rappelle que ce sont des anciens francs. Tous les timbres présents sur la lettre sont des sages de type 2, car le N est sous le U. On remarque la présence d'un cachet 88 dans un cercle comme nous avions sur ma précédente vidéo, faisant penser soit à une oblitération jour de l'an ou le numéro du bureau de poste à Paris. Pour la cote, difficile à dire puisque cette pièce est très particulière. On peut toutefois additionner la cote de chaque timbre sur lettre et on est à 148 € d'après le catalogue Hiver et Tellier 2026. On a plutôt une belle dentelure, nette, manque seulement quelques dents. Petit focus pour examiner la qualité des timbres. En haut à gauche, nous avons la première paire du 15 centimes. En bord de lettre, du coup légère froissure en haut à droite. La dentelure me paraît plutôt bonne sur le reste du timbre à droite. Sur le timbre de gauche, la dentelure est relativement bonne sauf en haut à droite. Ensuite, nous avons la première paire qui est ici. La dentelure semble plutôt bonne. Le triptyque ici, qui à l'origine devait très certainement être collé à la paire puisqu'on a les mêmes décalages. Pour le triptyque, on a l'air d'avoir une bonne dentelure pour le premier exemplaire. Le deuxième aussi. Le troisième, quelques dents en moins à droite. Et le dernier exemplaire, paraît plutôt bon. Lui aussi devait à l'origine être collé aux autres timbres vu le décalage. On est bien sous du N sous U. Aussi bien sur le triptyque que les deux paires qu'on vient d'aborder, les timbres sont parfaitement reliés entre eux. Il n'y a pas de détachement entre les timbres sur le triptyque, ni les deux bandes. Timbre seul. Une dent manquante en bas à droite, sinon le reste a l'air bien. Le deuxième exemplaire me paraît très bien au niveau des dents. Sur le 25 centimes, une ou deux dents courtes en haut à droite. Le reste semble bien. Sur la paire des 5 centimes, encore une fois, on est sur deux timbres qui ne sont pas détachés. Une dent courte en haut à droite, j'ai l'impression. Et donc, ce qui fait la particularité de cette lettre, c'est qu'en réalité, c'est un entier postal. Le 15 centimes, ici imprimé sur l'enveloppe, a été complété par 13 autres timbres. À l'origine, cette lettre était certainement destinée à être envoyée en France,
et il a fallu rajouter 0,85 anciens francs pour pouvoir l'envoyer en Belgique. Au revers de la lettre, on a un petit élément en métal, un sceau, mais ce dernier n'est pas en cire, ainsi que l'adresse de l'expéditeur. Mon analyse s'achève ici. Comme à l'accoutumée, je mets en vente cette pièce de l'histoire française sur eBay. Ma démarche est d'acheter, présenter et revendre. Ainsi, je pourrai vous proposer du contenu de plus en plus intéressant sur des timbres de plus en plus rares. Alors, faites monter les enchères. Je mets l'annonce en lien dans la description.